savez quoi les gars, il s'est passé des choses énormes sur cette neuvième journée. Une journée recordesque, si on peut le dire ainsi. Franchement, vous avez été grands, vous avez été forts les Lutétiens. Bravo à vous. On va regarder ça, tout ça en détail parce qu'il y a eu plein d'événements hyper intéressants, hyper importants. Donc regardons ça vraiment en détail, tant au niveau des statistiques générales qu'au niveau des faits marquants de la journée. Allez, on regarde ça tout de suite. Bon les gars, sur le plan général, c'était une superbe journée cette J9. Honnêtement, vous vous êtes dépassés les gars. Franchement, il y a pas mal de records qui ont été battus. Ça prouve que les Lutétiens, ça lâche rien. Ça se base jusqu'au bout, même si on est vraiment au milieu de la saison, le mou de la saison, et ben les Lutétiens, et c'est pas du mou. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour se manger les uns les autres. Donc bravo à vous, on va en parler. Mais il y a eu quelques records qui ont été battus sur cette neuvième journée. Chapeau bas les gars. Alors, c'est quoi, messieurs? 1,35 touchdowns de moyenne par coach. 76 touchdowns de marqués sur la journée. C'est énorme. C'est juste le record de la saison, les gars. Bravo à vous, chapeau. 76 touchdowns. Les gars, formidable. Beaucoup de 3-0, des 3-1, même un 3-2. Plein de touchdowns. C'est top. Donc vraiment excellent résultat. Et il y a eu seulement 30 il y a eu seulement 30 passes de fait. 30 passes, c'est pas énorme, mais bon, c'est vraiment une des plus faibles moyennes de la saison sur une journée. Par contre, c'est pas très grave parce que tout le reste a été extraordinaire, les gars. C'était vraiment magnifique comme journée. Donc, on va voir ça très vite en détail. Et ouais, les gars, on fait 99 sorties. 99 sorties sur la journée. 1,76 de moyenne. C'est presque le record. Sur ces deux... Ouais, donc comme je disais, super record parce que, en fait, avec 99 sorties, c'est 1,76 de moyenne. On atteint presque le record de la saison. On est presque au record de la deuxième journée, du deuxième tiers de la saison. Même si on est encore très loin, très loin des 111 sorties réalisées en J1. C'est quand même énorme, quand même, la J1. Et donc, les gars, avec ce magnifique nombre de 99 sorties réalisées, si on regarde les sorties subies, on est à 125 sorties subies par les coachs sur la seule journée 9. C'est extraordinaire. C'est 2,23 sorties subies en moyenne par coach sur la journée. On atteint presque le record de malade de la J1 où on était à 127 sorties subies. Et ça, c'est dû à une seule chose, et c'est extraordinaire, c'est grâce à vous les mecs, c'est le nombre d'agressions. Là, on est sur le record du nombre d'agressions sur la saison, sur cette saison-là, on est à 23 agressions réalisées. Chapeau les mecs, chapeau bas, j'enlève ma casquette carrément, 23 agressions réalisées, et là je retrouve les Lutétiens, c'est génial les mecs, bravo. J'espère que ça va progresser parce que là, on dépasse les 20 agressions et large. On dépasse les 20 agressions sur la journée. Donc c'est magnifique. Et du coup, forcément, sur cette neuvième journée, avec ce beau score en termes de sortie et cette explosion du nombre d'agressions, bah forcément, les gars, le facteur violence, facteur de destruction explose aussi. 123 destructions adverses, soit 2,19 de moyenne. Que dire de plus? On pensait que ce deuxième tiers de la saison allait être assez médiocre en termes de destruction adverse, et finalement, on va peut-être rattraper le coup, et il va peut-être être encore plus violent que le premier tiers. Génial. Franchement, c'est inattendu, mais là, les mecs, vous êtes vachement rattrapés. C'est dû aussi aux agressions, et c'est là où on reconnaît que la Lutèce, quand même, elle garde sa légende. C'est que nous, on agresse à la Lutèce, et ce qui permet d'exploser les compteurs sur cette neuvième journée. Alors du coup, ces bons résultats des Lutétiens sur la neuvième journée, bah ça a un impact en termes de gains, forcément, et en termes de public. En termes de public, attention, on est à plus de 5500 supporters par match. 5517 supporters par match, c'est encore un nouveau record. Pareil pour les gains. Alors les gains, c'est la folie totale. 68 750 pièces d'or en moyenne par coach sur cette journée. On est presque à 70 000 pièces d'or
par coach de gagner sur les matchs de cette neuvième journée. Voilà, c'est les skieurs qui passent. C'est du chasse-neige, c'est du chasse-neige. Et ouais, presque 70 000 pièces d'or, quoi. Que vous voulez que je vous dise de plus? Vous êtes des Crésus, les mecs. On est des Crésus. Pas tous, hein, parce qu'il y en a, ils ont pas fait ce score-là. Mais pour la plupart, c'est presque 70 000 pièces d'or. Donc là, il va y avoir des achats ou des dépenses exponentielles. Et je crois que quelques-uns sont fait attraper sur les dépenses exponentielles. Hein. On les reconnaît, ceux-là. Hein. Et du coup, comme on a battu plusieurs records, plusieurs réussites magnifiques sur cette neuvième journée, bah forcément, ça se voit en termes d'XP. 12,16 XP en moyenne par équipe sur cette neuvième journée. Pour comprendre comment ce résultat est magnifique, les gars, il faut prendre en compte le fait que on n'a pas fait ce score depuis la J1. Depuis la J1, où on avait fait un petit peu mieux, 12,36 XP en moyenne, on est à 12,16. Donc, vous voyez, on n'avait pas atteint ce nombre de points depuis la première journée du championnat. Génial, non? Qui plus est, en fait, les gars, on est à 2 points de plus que l'horrible journée 6. L'horrible journée 6, on était à peine à 10 XP en moyenne. Et là, on est à 12,16. Donc, ça montre bien que cette journée 9 est extraordinaire, comme la neige à Rizu. Parlons maintenant un petit peu de la forme et de la méforme des différentes équipes. C'est le bonhomme de neige qui parle. Sur la neuvième journée, l'équipe, le roster qu'il faut mettre en avant, c'est évidemment les Elfes Noirs. C'est la troisième journée sans la moindre défaite pour les Druki. C'est 6 touchdowns, c'est 2 victoires, 0 défaite. 6 touchdowns de marqués, 0 d'encaissés, 6-0 les gars. Ils viennent de mettre un 6-0. Et surtout 18 XP de marqués en moyenne par les deux coachs, par les deux équipes sur cette journée-là. C'est le double de ce qu'ils marquaient sur le premier tiers de la saison. C'est là où on voit leur forme extraordinaire. 18 XP alors qu'ils étaient à peine à 9 sur le premier tiers de la saison. Et j'ai l'impression que ça va continuer comme ça. Donc là, la résistance légendaire des Elfes Noirs est en route. Et là, on a un handicap qui est quasiment en play-off, voire en play-off. Et là, regardez le bond que fait Seeds de son côté. C'est magnifique, tout simplement. Et je crois que ce roster-là fait dans les rosters le meilleur deuxième tiers de la saison parmi tous les rosters. Je crois que c'est bien les Elfes Noirs. Donc bravo à eux, chapeau bas les gars. Le bonhomme de neige vous dit un grand bravo. Autre roster en forme, on ne les attendait plus, mais voilà les vampires qui débarquent. C'est le réveil des vampires. Ça y est, ils sortent de leur tombe. Les bouffeurs de ketchup réalisent une superbe neuvième journée avec un nul et une victoire. Et surtout une solidité défensive à toute épreuve avec un seul touchdown d'encaissé. Plusieurs équipes là se sont cassées les dents, dont notamment Bozo qui s'est cassé les dents sur les esclaves et les vampires de Dexine. À tel point que regardez la feuille de match des deux équipes. Bozo n'a rien pu faire, il n'a pas sorti le moindre joueur. Il fallait que Dexine se sorte lui-même les joueurs pour que ça rapporte des points à Bozo. Ouais, ça rapporte même pas de points à Bozo parce que il y a même pas eu de blessés graves. Donc, ah si, il y a eu un mort. Donc, fallait que Dexine se sorte les joueurs lui-même pour que ça rapporte des points à Bozo sur le tableau de chasse. Donc véritablement un réveil des vampires inattendu. Alors peut-être explicable par le fait que ça y est les vampires, les joueurs vampires commencent à prendre des comptes et que ça y est, ça commence à devenir un roster enfin jouable, mais on est déjà à la J9, donc même si c'est une très bonne journée, excellente journée pour les vampires, on a bien peur qu'il est déjà trop tard pour eux, hein, honnêtement. Enfin, parmi les rosters qu'il faut mettre en avant, les Skaven et les Hommes Lézards se réveillent à nouveau également. Ils reprennent du poil de la bête avec 3 victoires et une défaite pour chacun des deux rosters, 2,5 points de marqués en moyenne sur la J9. Voilà, c'est des rosters qui marchent de tonnerre, rien à dire, si ce n'est que les Hommes Lézards impressionnent avec 9 touchdowns de marqués et seulement 3 touchdowns d'encaissés.
3 touchdowns par les 4 équipes en compétition. Donc, superbe solidité défensive des Hommes Lézards. Quant aux Scaven, ils finissent la journée avec 14,25 XP en moyenne par équipe. Génial, quoi. Enfin, l'équipe de Crouch se réveille. Lui qui faisait un peu baisser la moyenne des Scaven, ben voilà, à partir du moment où Crouch, l'équipe de Crouch se réveille, ça fonctionne bien pour les Scavs. La preuve en est, c'est qu'on a deux équipes Scav qui caracolent en tête du classement encore et toujours. Parlons maintenant des rosters qui sont un peu dans le baba. Il y en a deux à mettre quand même en avant ou en arrière puisque c'est la méforme. Premièrement, l'Union Elfique fait négativement parler d'elle. 2 défaites cinglantes mais catastrophiques. 8,5 XP en moyenne sur la journée pour les deux équipes. La fin de saison s'annonce mais vraiment vraiment très rude pour nous les elfes de l'Union. Ça va être chaud. Hein. Mais on n'est pas les pires. Là, la noblesse impériale, en J8, ça avait bien fonctionné pour la noblesse impériale. Je pensais que ça allait être top pour eux. Et finalement, non. Ils finissent la journée également avec 2 défaites, mais surtout un touchdown de marqué, 6 d'encaissé, 8 XP en moyenne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est catastrophique. On pensait que le diesel de la noblesse impériale était enfin allumé, que le moteur allait enfin fonctionner. Ben non, ils viennent de caler et vous savez qu'un diesel qui cale, c'est dur à redémarrer. Enfin, 2 autres rosters pour qui c'était compliqué sur cette 8e journée. Les Snotling d'abord. 0 victoire, 2 défaites pour les deux coachs. C'est la première fois de la saison que ça arrive que les Snotling repartent avec 0 points sur une journée. Ça démontre quand même le parcours. Ah tiens, il y a un gamin qui me regarde. Ça démontre quand même le parcours exceptionnel que ces deux coachs ont fait jusque-là, parce que avec des minus, avec des Snotling en plus, faire à chaque fois des points sur chaque journée, tout simplement ça démontre quoi? Ça démontre la maîtrise magnifique de Morrigan et de Bodmilka avec les Snotling. Puis parlons aussi des Orques Noirs. Ça y est, ils sont dans le dur. 0 victoire, 2 défaites également. Un seul touchdown de marqué, 3 d'encaissé. Surtout en termes de sorties, c'est pas top avec 5 sorties faites seulement par les deux coachs, quoi. 2,5 sorties en moyenne, c'est pas énorme. Hein. Je compte là-dedans aussi les agressions. Hein. 2,5 destructions adverses, on va dire, et autant de sorties subies. Ils sont à 5,5 quoi, 2,5 en moyenne de destructions adverses et de destructions prises dans la tronche. On sait que les Orques Noirs, c'est dur sur le 2e tiers de la saison et sur le 3e tiers aussi. Là, la stat, en tout cas, la journée le démontre bien. Ça commence à être chaud pour eux aussi. Et je ne sais pas s'ils arriveront à redémarrer également les Orques Noirs. Donc voilà. Donc voilà les 4 rosters pour qui c'est vraiment la dèche, puisqu'on vient de la jouer la dèche. C'est la dèche pour donc l'Union Elfique, les Snotling, les Orques Noirs et surtout la noblesse impériale qui déçoit énormément sur cette 9e journée. Le prix du meilleur chasseur, les gars. C'est le moment du prix du meilleur chasseur. Regardez-moi ça. Prix du meilleur chasseur. Écoutez les gars, 9e journée, rime avec succès. 1 240 000 pièces d'or de joueurs éliminés sur cette seule 9e journée. Chapeau les gars, tout simplement, il y a eu un nettoyage des écuries. Les écuries de Gias, vous connaissez, je crois que les joueurs, vous avez tous nettoyé vos écuries avant l'arrivée du printemps, et donc il y a eu quelques joueurs blessés qui ont été dégagés. Vous pensiez que j'allais pas le voir? Si, je l'ai vu, parce que moi je vois tout. On va regarder ça en détail. Alors le prix de la plus belle proie revient à Pedro et la Reine. Ils ont chassé un beau Ulverner de Yuxgul, 125 000 points, parce qu'il était compé, le beau loup-garou nordique. Écoutez, les vieux chasseurs sont toujours là. Chapeau la Reine, chapeau Pedro. Ensuite, il y a eu aussi Asmogi. Asmogi s'en prend un plus petit que lui, hein. Même s'il est pas petit lui, même s'il est pas très grand lui-même, il s'en prend un peu plus petit que lui. Il s'en prend à des Snotlings, c'est de Morrigan en l'occurrence.
On pense que les Snotling, ça rapporte pas beaucoup de points. Bah là, il a bien chassé parce qu'il a chopé un Fungus et un Stilty. Les deux étaient compés. Il y en avait un, je crois qu'il avait équilibre, et l'autre qui avait précision et sur la balle. Dans tous les cas, ça fait 90 000 points, les mecs. 90 000 points rien avec des Snotling. Comme quoi, ça rapporte du pognon, ça rapporte des pépettes et surtout, ça lui permet de grimper au classement du meilleur chasseur. Donc, bravo à lui. Santé, les gars. On a aussi parlé des finalistes de l'année dernière. Garden et Ashram. Ça a mal fini pour le lanceur d'Ashram, le dénommé Cortex, qui a fini sous les crampons des corneux de Garden. 105 000 points, les mecs. 105 000 points avec un beau Skaven, lanceur Skaven, compé évidemment. Ben voilà, Garden se retrouve sans son Cortex. On va voir comment il va faire sans son cerveau maintenant. Ça, c'est trop bon. Enfin, le match le plus violent est à mettre au crédit de Luxgull, forcément pas de Pico, mais aussi d'Ankh-Morpork, parce que les deux se sont mis plein la gueule, et deux joueurs éliminés, un de chaque côté, comme ça pas de jaloux. Un beau Skaven renégat éliminé par un Ankh-Morpork, doublement compé, hein, le gars. Il avait lutte et intrépidité de mémoire. Ça fait 90 000 points pour un Ankh-Morpork. Et de l'autre côté, il y a Tislix, bien sûr, il n'est pas resté sans rien faire. Avec un beau trois quarts doublement compé aussi de Ankh-Morpork. Donc, c'est encore plus de points pour Yeti. Et forcément, du coup, bah, il remonte à la 4e place, le bougre. Donc, comme je vous disais, un excellent prix de la chasse sur cette 9e journée. Et je crois bien qu'en J10, ce sera encore mieux, j'ai l'impression. Bon, peut-être pas aussi bien, mais ça va être magnifique aussi. Donc, là, les gars, vous éliminez. On va faire le résumé du deuxième tiers de la saison. Vous éliminez pour presque, je crois qu'on est à presque 7 millions de points déjà. Donc, chapeau les Lutétiens. Messieurs, je crois qu'il est temps de parler des faits marquants de cette 9e journée. Il y en a eu pas mal. Le premier, c'est Manu. Manu, après 3 matchs, 3 victoires, là, une grosse gamelle, une grosse défaite inattendue face à Sid et ses elfes noirs. 3-0 dans la tranche de Manu, ça commence à faire chaud. Voilà, c'est les humains. Les humains, ça fait ça. Parfois ça gagne, parfois ça perd. Bah là, ça perd. Faut parler aussi de Crouch. C'est la première victoire de Crouch cette saison. Et pas face à n'importe qui. Face à Bud Milka. Par contre, il gagne joliment face à Bud Milka, mais il prend plein la tranche. Donc faut le savoir, quand on gagne contre Bud Milka, après on a mal aux fesses quand même les gars. Faut le savoir ça. Sinon, autre première victoire, Mamet. Ça y est, enfin, il a sa victoire. Il gagne contre un autre humain, un de ses confrères humains, Kelflint. Donc bravo Mamet, enfin une victoire. Mais pour Kelflint, c'est la 4e défaite de rang. Donc là, ça commence à faire très mal aussi pour Kel. 0 point pris sur ce deuxième tiers de la saison. Ça commence à se resserrer en bas du classement. Entre Mamet qui gagne et Kel qui perd encore. Ça va être chaud là, la fin de saison pour le bas du classement. Bien, alors que dire d'autre? Eh bien, Pixman, malheureusement, Pixman file un mauvais coton. Après un premier tiers de la saison génial, là, il enchaîne une nouvelle défaite, même s'il est pour rien parce qu'il s'est fait mercénariser, mais il perd quand même sur cette 9e journée. Et du coup, ça lui fait juste 1 point sur les 4 derniers matchs, un seul petit point pris sur les 4 derniers matchs. Donc, en fait, de playoffable, là, il l'est toujours, mais honnêtement, sa place est très mise en danger. Donc, on espère pour lui qu'il va se rattraper sur la 10e journée parce que tout à coup, les playoffs sont en danger pour lui. Alors, autre coach qui a brillé. Ah, ça, les conditions commencent à être chaudes. Autre coach qui a brillé,
en 9e journée, Dexine. Alors Dexine, tel un seigneur vampire qui se respecte, il se fait pas sortir ses... Oh, oh putain. Non, là c'est chaud un peu, je vais faire plus bas. Ça commence à être chaud. Pas que je regarde la vidéo. Donc je disais, après cette chute, je disais que Dexine, tel un seigneur vampire, il se fait respecter, il se fait pas sortir ses joueurs. Même le seigneur nain, Bozo, n'arrive pas à lui sortir ses joueurs. Par contre, lui-même les sort, il se les sort tout seul. Que dire d'autre? Ah oui, je n'en ai pas parlé, mais la 9e journée, c'était quand même la journée au sommet. Rappelez-vous, la finale de l'année dernière, Ashram contre Garden, les séquelles que ça a laissé pour certains. Cette 9e journée a vu une rencontre qui a opposé le finaliste et le vainqueur de l'année dernière. Ça a donné quoi? Ça a donné, regardez ça, regardez la feuille de match. Ça a donné un match âpre et tactique. Je suis sûr qu'ils sont rentrés dedans, ils sont regardés en chien de faïence. Et finalement, ça aboutit sur un match nul. Donc, chapeau les gars, bravo, mais ça fait qu'un partage des points, c'est pas top. Maintenant vous me suivez, on y va à fond. C'est la dernière. Allez, c'est pour vous montrer les gars. La lutte, c'est ça. On y va. Tchac, tchac, bam, bam. C'est ça, vitesse. Bam, 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 bam. Ouais, donc, on se retrouve très bientôt pour la 10e journée, messieurs. On va comparer la J9 et la J10. Il s'est passé aussi plein de choses en J10. On va voir ça en détail, on va comparer les deux. Est-ce qu'il y a eu plus de choses sympas qu'en J9? Encore une fois, la J9, c'était une journée à suspense et une journée en record. Donc, on espère que qu'en J10, ça a fini de la même manière. À tout de suite pour la J10, les gars. Et moi, je fais une petite passe. Oh, elle est pourrie celle-là. A plus les cocos. Allez les gars. Dans tes palais, c'est la vitesse que on t'invite à la magie, y'a pas de raccourci, oublie tes soucis, et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y'a pas de raccourci, oublie tes soucis. Oh, 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 fais de magie qui brille. Yorana, les Lutétiens, Maëva, en direct du marché de Papette. Eh ouais, on est là à Tahiti, on va parler de quoi? La 10e journée de la Lutèce Cup. J'en profite de mon déplacement pour vous narrer vos exploits et vous compter vos exploits et parler de stats. Parce que si on est à Tahiti, à Papette, c'est avant tout, pour parler de la Lutèce Cup, non? Hein les gars, c'est vraiment ça, hein? Ouais, on me regarde pour un taré. C'est pas grave, je m'en fous. C'est la Lutèce. Et ouais les gars, 10e journée, magnifique 10e journée. Il s'est passé plein de choses, évidemment. Bon, les stats sont pas géniales en vrai, hein, par rapport à la J9. Même si vous allez voir que il y a quand même des trucs vraiment sympas qui sont déroulés sur la fin de ce deuxième tiers de la saison. Bon, malgré tout, les statistiques générales restent en berne.
Allez, on regarde ça en détail tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc, parlons de stade général, forcément, avec cette journée qui a connu malheureusement les deux premiers abandons de la saison. Forcément, les stats sont pas top. On va pas revenir sur les circonstances, naturellement, du pourquoi du comment des deux abandons. Mais du coup, en conséquence, forcément, les stats sont pas top, top, top. Par exemple, en termes de touchdown, on descend sous la barre des 70 touchdowns, même si c'est pas non plus catastrophique. On est à 62 touchdowns de marqués au total sur la journée, soit une moyenne de 1,1 touchdown par coach. Voilà, ça aurait pu être mieux, comme ça aurait pu être pire. Rappelons-nous du début de saison catastrophique, enfin du début de saison, du deuxième tiers de la saison catastrophique avec une journée à moins de 60 touchdowns. Là, on est à 62, c'est pas non plus dramatique. Par contre, du coup, ce qui est étrange, c'est qu'en termes de passes, ça va mieux. 32 passes pour finir le deuxième tiers de la saison sur la J10. C'est mieux qu'en J9, forcément. Tout ça grâce aux Elfs. Les Elfs se sont lâchés. Et quand je parle de Elfs, je parle de Dra l'unique, Dra l'invincible, le lanceur aux Elfs d'Azroag. 9 passes les mecs, 9 passes sur cette J10. Forcément, il prend le lead en termes de passes. Bravo à lui. Et puis bravo à vous, parce que malgré tout, 62 touchdowns avec quand même deux matchs non joués, c'est pas mal. Ça reste vraiment, vraiment très bien. Il pleut là. Eh oui, c'est les tropiques. C'est l'été indien. Non, c'est l'été polynésien. Et donc je me suis réfugié à l'hôtel parce que quand il flotte ici, ça flotte, ça flotte. Euh, C'était génial le marché. Franchement, j'ai fait pas mal d'emplettes, mais pas pour vous les gars, pour mes enfants. Sinon, revenons à nos moutons, à savoir les stats générales. Je disais que les stats n'étaient pas top, 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 n'étaient pas excellentes, mais en réalité, il y a une statistique qui est merveilleuse. Vous vous êtes lâchés, les gars, là. En termes de sorties, c'est incroyable. 106 sorties réalisées, 106 sorties réalisées, alors qu'il y a deux matchs en moins. Ça fait une moyenne de 1,89 sorties faites par vous, les mecs, et par moi aussi, enfin faites par vous, sur la totalité de la journée. Tout simplement, oserais-je dire, c'est le record. Voilà, c'est le record. Et si on ajoute à cela les 4 jolies sorties du public et surtout les 20 agressions, on passe à un facteur de destruction de 130. 130 de facteurs de destruction, soit 2,33 destructions adverses en moyenne par coach de réaliser. Tout simplement incroyable. Il faut ajouter que il y a, je crois, un joueur qui s'est sorti un joueur tout seul, un coach qui s'est sorti un joueur tout seul. Il me semble que c'est Dexine, ce qui fait 131 sorties, ce qui fait 131 sorties subies sur la totalité de la journée, 2,34 du coup en moyenne par coach, et bravo messieurs, c'est le record pour cette saison. Les bêtes lutétiennes sont lâchées et je crois qu'on va pas les arrêter. C'est les playoffs qui se jouent là, donc je pense que ça va y aller très 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 fort. Bravo les gars. Vous savez quoi les gars? Le beau temps est revenu, alors on s'installe sur la belle terrasse du Hilton de Papette pour continuer à suivre les statistiques générales et exposer les faits marquants de cette belle et ensoleillée 10e journée. Visiblement, le public a adoré puisqu'il s'est déplacé en masse avec 376 000 supporters au total sur les stades de la Lutèce Cup, soit une belle moyenne de plus de 6700 supporters par équipe. C'est très bien, c'est excellent, même s'il y a eu encore une fois deux matchs annulés, finalement les supporters étaient bien là.
Donc, ce qui montre que ils sont toujours aussi passionnés par notre compétition, et tant mieux pour nous. Alors forcément, ça fait quand même moins de sous puisque encore une fois, avec deux matchs en moins, bah ça a apporté un peu moins de sous. On est loin des records de la neuvième journée, mais c'est pas mal parce qu'on est à quasiment 66 000 de mémoire, 65 000. Je mettrai le chiffre exact de pièces d'or par équipe gagnée. Ça reste un super score, hein. Ça veut bien dire que notre championnat se porte bien et que finalement les équipes performent et donc ça rapporte. Il n'en demeure pas moins que forcément, euh, moins de touchdowns, même s'il y a eu pas mal de sorties, mais comme il y a eu moins de touchdowns, la moyenne en termes de d'XP gagné, de points d'expérience, baisse, hein. On est loin du record de la neuvième journée à 12,16 XP par équipe. On est à 11,53. Donc c'est pas mal, encore une fois, sachant qu'il y a eu deux matchs non joués. 11,53 de moyenne par équipe d'XP gagné, ça reste une belle moyenne. On est presque à la moyenne générale du premier tiers de la saison, qui était de 11,78. Vous voyez, on est un petit peu en dessous, mais c'est un très beau score quand même. Honnêtement, avec le nombre de sorties extraordinaires, exponentielles qui a été réalisé, c'est très bien. Honnêtement, bravo à vous, monsieur le Lutétien. Bravo à vous, c'est vraiment excellent comme résultat. Donc continuez comme ça sur le troisième tiers parce que voilà, on est déjà dans le money time. Donc je compte sur vous pour que ça continue comme ça. Je veux voir une belle fin de saison, une merveilleuse fin de saison. Je pense qu'on est bien lancé et je vais voir surtout des playoffs et une chocolate de folie. Donc les gars, il faut continuer comme ça, il faut que nos joueurs pexent, il faut que nos joueurs progressent. Allez, ce qu'on va faire, c'est du coup analyser en détail les rosters qui se portent bien et ceux pour qui ça va pas. Et on verra il y a des rosters pour qui c'est vraiment la dèche, alors que d'autres qui nous surprennent de journée en journée. Allez, à tout de suite pour la forme et la méforme des rosters. Vous savez quoi les gars, il faut maintenant parler de la forme et de la méforme des différents rosters. Et quand je dis forme et méforme, je pèse mes mots. Certains se sont merveilleusement bien comportés et d'autres c'est vraiment la débandade. Mais parlons d'abord de ceux qui fonctionnent bien. Et là, il faut que j'en cite trois, bravo à eux. D'abord, et comme toujours, les Skaven. Et ensuite, les deux elfes, à savoir les hauts elfes et leurs antagonistes, les Druki, les elfes noirs. Et on va peut-être oublier l'Union elfique pour le moment. Euh, c'est la quatrième journée sans défaite pour les elfes noirs. Ils cartonnent, je sais pas d'où ça vient, je sais pas comment ils font, mais ils cartonnent. C'est certainement parce que c'est un roster diesel aussi. Mais là, ils vraiment 4 journées sans la moindre défaite. Et là, enfin, ils commencent à capitaliser leur bonne forme avec une moyenne de 16,5 XP par équipe. Énorme. C'est le double de ce qu'ils gagnaient, quasiment le double, non, presque le double de ce qu'ils gagnaient en moyenne sur le premier tiers de la saison. Ils font vraiment le double. Donc, ça montre tout simplement leur excellente forme et on se demande en réalité, combien de Druki il y aura en playoff. Est-ce que finalement Seeds va arriver à accrocher le bon wagon? Parce que là, il carbure. Et Nicap, n'en parlons pas. Et pour les Skaven, c'est pareil. Les Skaven, pour une fois que Crouch ne perd pas, ça y est, il se met à gagner. Et là, les Skaven performent également en touchdown de marqué, 3 seulement d'encaissés, 3 victoires, 1 nul, 2,5 XP en moyenne, 2,5 points d'expérience en moyenne par équipe. Excellente forme, magnifique forme. On se demande si Crouch aussi accrochera le bon wagon et Bosque aussi. Est-ce qu'on aura 3 voire 4 Skaven en playoff? 2 c'est sûr. Est-ce qu'on en aura 3 voire 4? On verra.
Enfin, les OELF, 4 victoires pour une seule défaite, toujours le même qui rate le bon train, c'est un Borg pour l'instant. Euh, ben, 2,4 points pris par les 5 équipes engagées en compétition. 8 touchdowns marqués et seulement 3 d'encaissés. C'est une excellente forme, il faut le souligner. Les OELF sont là, les OELF voilà, ne perdent plus ou quasiment plus. Et surtout, encore une fois, une excellente moyenne d'XP avec 15 XP gagnés en moyenne par les 5 équipes en compétition. Donc on sait que les OELF, c'est un roster qui gagne en prenant du temps, en étant patient dans la ligue. On connaît ensuite leur explosivité en playoff. Attention aux elfes parce qu'ils sont là. Et il y en aura certainement quelques-uns en playoff. Donc tout le monde est prévenu. Tout le monde est prévenu. Attention à ces 3 rosters-là. Ils sont très 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 bien partis. Maintenant, voyons quand même ceux pour qui c'est la dèche, pour qui il pleut et qui n'ont pas ça. Hein. Vous savez, la vie est dure, la vie est compliquée pour certains rosters. Hein. Vraiment, à la Lutèce, c'est dur pour certains. Et là-dedans, je veux mettre bien sûr la noblesse impériale. On pensait que c'était, ça y est, après une J8 enfin réussi, on pensait que le diesel noble impérial était enfin lancé. Bah, il a très vite calé. Dès la J9 et la J10 confirme cette mauvaise passe de la J9. Encore une journée horrible pour la noblesse impériale. 2 défaites évidemment. Euh, c'est catastrophique. Un touchdown marqué, 5 d'encaissés, mais surtout 4 sorties réalisées, mais en total 10 sorties subies, donc 5 sorties par match subies par la noblesse impériale. Bah oui, ils sont au fond du trou, ça y est, ils ont vraiment calé. Je pense que là, le moteur, il est vraiment à l'arrêt. Et à mon avis, il n'y aura pas de noblesse impériale en playoff cette année, malheureusement. Autre roster pour qui c'est la catastrophe totale, c'est les North. Là, je comprends plus rien. Les North, ils sont vraiment au fond du trou. C'est vraiment la fin pour ces rosters. On vide le tonneau là, le tonneau de bière nordique. Je pense qu'il est totalement vide. Encore une journée à 0 victoire, naturellement, aucune victoire, 2 défaites, surtout 0 touchdown marqué, 5 touchdowns d'encaissés pour les Nordiques. Mais qu'est-ce qui se passe? Où sont nos Norths là? À mon avis, faut siffler la fin de la récré. C'est vraiment la catastrophique pour nos chers barbus musclés en culotte courte. Ouais, c'est vraiment piteux. Mais le roster pour qui c'est encore pire, c'est évidemment l'Union Elfique. Que dire de l'Union Elfique? C'est lamentable. 2 défaites, naturellement, un touchdown marqué, 4 d'encaissés, surtout 4,5 sorties subies par équipe en moyenne sur cette journée. C'est vraiment quel contraste avec les elfes et les elfes noirs. C'est scandaleux. On est à 7,5 XP de marqués par l'Union Elfique, alors que les autres carburent, ils sont à plus de 15 en moyenne sur cette journée-là. On voit vraiment que l'Union Elfique, maintenant, elle y arrivera pas. Et je parle aussi pour moi, hein, c'est vraiment très dur, c'est catastrophique. C'est catastrophique, honnêtement, pour les Norse, naturellement, l'Union Elfique et la noblesse impériale, mais vraiment pour l'Union Elfique, je le déplore grave. Euh, du coup, voilà, je, me- je, je me console autrement. Je crois que je vais aller là-bas. Je crois que je vais aller là-bas, moi. Ouais, ça a l'air bien. Je vais aller là-bas. Il est maintenant temps de parler du prix du meilleur chasseur. Eh oui, le prix du meilleur chasseur, les gars. Euh, Belle journée, même si on est loin du nettoyage des écuries de la 9e journée. On est à 700 000 pile poil de joueurs éliminés sur cette J10.
franchement, ça reste tout à fait honorable vu le résultat au J9. C'est là où on avait nettoyé donc encore une fois nos rosters, nos effectifs. Et donc on a une J10 tout à fait dans la moyenne, 700 000, c'est un très bon score. Surtout on note trois nouvelles arrivées dans la chasse. Alors c'est peut-être trop tard, mais quand même faut le remarquer. Ma Big Burger qui rentre par la plus petite des portes avec juste un gobelin de le propre. On a Kossus qui arrive joliment avec un trois quarts complet d'Azroag. Donc chapeau, bienvenue parmi les chasseurs. Et enfin Ashram, alors lui il arrive tel un prince, tel un seigneur, directement 110 000 points. Lors de la J10, il élimine un joueur et qui plus est, Azmogi met un de ses skinks que Ashram avait perdu, qu'Ashram avait blessé en troisième journée. Il met un de ses skinks à la retraite. Eh bien, ça fait des points en plus tout de suite, maintenant, parce qu'il le met à la J10. Des points en plus pour Ashram. Donc 110 000 points directement. Il est en milieu du classement, certes, mais c'est une jolie entrée en matière. Donc bravo à ces trois nouveaux chasseurs, bienvenue les gars. Et au classement général, vous voyez, ça bouge pas trop. On a toujours Épagnol en premier, naturellement. Alors, je m'attarde pas trop sur le classement général, vu que on est en fin du deuxième tiers de la saison. De toute manière, on fera un récapitulatif lors de la vidéo récapitulative qui va être dédiée au deuxième tiers de la saison. Donc, on fera un récapitulatif sur le prix du meilleur chasseur. On va se concentrer là véritablement sur cette 10e journée. Alors pas énormément de joueurs éliminés, mais des joueurs qui rapportaient des points. Donc en réalité, dans les 700 000, il y a très peu de joueurs, mais des joueurs chers. Voilà. Les chasseurs savent maintenant bien cibler les proies. Ils ciblent les proies qui rapportent. Et oui, on est déjà à 10 journées jouées, donc ça y est, on commence petit à petit à rentrer dans le money time, même pour la compétition du meilleur chasseur. Notons à ce titre que la plus belle proie en fait de la journée a été chassée par Kral et JC, et les deux affreux Jojo ils ont attrapé une goule de Buckler, mais pas n'importe laquelle, la goule doublement compée. Elle avait déjà deux compétences de prise, donc ça fait 115 000 points. Ouais, 115 000 points direct pour Kral et JC. Ça leur fait un très joli bond au classement. Alors effectivement, ils en avaient pas beaucoup des points, donc ils vont pas jouer les premiers violons pour l'instant, en tout cas dans cette compétition. Mais ça y est, voilà, les voilà lancés. On verra où ça les mène. Par contre, il y a un souci quelque part avec les nains, et pas n'importe quel nain, ceux d'Imperator Day. Imperator Day, faut que tu nous le dises, faut que tu l'avoues. Tu les aimes pas, tes nains, c'est pas possible. 4 nains, 4 linemen nains de perdus en 10 journées. Là, le quatrième qui est arrivé en cette J10, 4 nains, c'est énorme. 4 nains morts sur 10 journées. Dis-le que tu les aimes pas, tes linemen, tu t'en fiches, voilà, t'as un roule mort et c'est tout ce qui compte, hein, c'est ça en réalité, hein. Tu peux l'avouer maintenant, tu peux le dire, on s'en fiche, hein. Quoi qu'il en soit, ça va pas chez les fils de Gudril, il les perd trop. Donc Gudril, faut qu'il resserre la vis à ses joueurs, et Imperator Day aussi également. Bon, bref, pour finir, celui qui a perdu le plus de points de joueurs sur cette journée, c'est Azmogi. Azmogi qui perd 2 skins d'un coup, parce qu'il y en a un qui le met à la retraite. C'est celui qui a blessé Ashram, comme je le disais, lors de la 3e journée. Et par ailleurs, il se fait éliminer par Mamet, un skin complet. Donc 140 000 points au total. Un skin complet et un skin à poil, tout de suite parti. Donc peut-être qu'Azmogi est notre belle surprise, notre belle découverte sur cette saison et sur ce deuxième tiers de la saison. Mais il commence à perdre du joueur. Et je crois que même en J10, J11, ça a continué. Donc attention Azmogi, attention. Faut arrêter les conneries maintenant. Peut-être que tu es presque en playoff, mais les skinks, faut faire attention. Parce que sans skink, qui va jouer la baballe? Qui va jouer la baballe? Donc comme je vous disais, peu de résultats vraiment significatifs en termes de chasse,
mais une compétition qui avance petit à petit. Bon, je vous mettrai le classement évidemment, on va pas y revenir, je vous mettrai le classement en direct là qui doit apparaître là. Très peu d'évolution, mais on fera un résumé sur tout ça dans la vidéo qui viendra. Elle sera pas en direct de Tahiti malheureusement, mais j'espère que vous l'aimerez quand même. À tout de suite les gars. Là on va regarder en détail les quelques faits marquants sur cette 10e journée. À tout de suite. Et ahora no, l'élitesion. Bah écoutez, pour les faits importants de la 10e journée, j'ai décidé de changer de cadre. C'est quand même quelque chose d'important d'analyser en détail les faits importants de la 10e journée. Et pour cela, je me suis dit que oui, l'hôtel Hilton, c'était excellent. Les 5 étoiles Hilton à Papeete est merveilleux. Mais bon, je me suis dit peut-être que changer de lieu de villégiature allait me convenir. Et j'avoue avoir un petit passement au cœur pour l'Intercontinental. J'aime beaucoup. Donc nous nous retrouvons de l'Intercontinental de Papeete pour vous narrer et en détail les faits marquants, les faits principaux et importants de cette 10e journée. Et il y a beaucoup de choses à dire, notamment du fait que c'était la dernière journée de ce deuxième tiers de la saison et il sera bientôt temps de faire le point. Mais pour cela, on sera à Paris. Pour l'instant, intéressons-nous aux faits importants de la 10e journée. À tout de suite. Écoutez, j'estime que vous le méritez. La vitesse mérite ses décors. Et moi aussi, je les mérite. Et oui. Quoi d'autre qu'un hôtel de luxe pour une star de YouTube, pour un influenceur de Blood Bowl mondialement connu, pour une vedette. On peut dire une vedette du petit écran, non? Hein? C'est quand même une vedette du petit écran. Rentrons vite dans le vif du sujet, évoquons quand même des choses qui fâchent. Enfin, fâche, c'est un bien grand mot. Pour cela, je me suis mis sur un beau panorama de l'île de Moorea, parce que ça adoucit les mœurs, paraît-il, d'aller là-bas. Un jour, j'irai. Je suis déjà allé, c'est magnifique. Parlons donc des choses un peu moins enjouées. Les deux abandons. Malheureusement, on connaît les circonstances, mais c'est la première journée de cette année où il y a eu deux abandons. Voilà, donc c'est effectivement quelque chose de normal et de logique. Malgré tout, c'est avec un pincement au cœur qu'on le constate. Et au niveau de la ligue, j'espère juste que tout simplement ces deux équipes continueront à être jouées en compétition, parce que sinon ça va me fausser mes stats et ça je veux pas aimer. Donc il faut les jouer ces deux équipes. Ensuite, écoutez, un des gros événements de cette 10e journée fut la première défaite de Dritz. On s'y attendait pas, honnêtement je m'y attendais pas. C'est Epagnol qui a réussi à déjouer les plans machiavéliques du vétéran lutétien Dritz. Et il a ses orques ont battu les étonnants et les magnifiques Sotek Rampage de Dritz. Première défaite pour le vétéran. Et du coup, ça nous laisse que deux joueurs invaincus, enfin trois parce qu'il y a une doublette. Évidemment, les deux équipes Scaven, Ashram, et puis les premiers au classement, naturellement, Martoni et Lix. Seulement deux équipes invaincues, c'est pas beaucoup. En tout cas, c'est moins que sur les saisons précédentes. Dans l'autre sens, il reste toujours deux joueurs sans aucune victoire, à savoir Syrax et Yeti Six. Voilà. Donc on verra où ils en seront en fin de saison, mais ouah, ça fait mal aux fesses. Il reste 5 matchs, ça fait mal aux fesses de finir une saison sans aucune victoire quand même. Donc dépêchez-vous, hein, les deux balotrues, dépêchez-vous de remporter au moins un match, quoi. De toute manière, vous avez déjà suffisamment de points pour pas battre le record infernal du nombre de points le plus bas en Lutèce, donc ça, ne vous inquiétez pas. Par contre, c'était quand même rare qu'il y ait des joueurs avec 0 victoire sur la saison. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. Parlons maintenant un petit peu des nains. Et surtout d'un nain
d'un coach, non, plus précisément. Qu'est-ce qui se passe avec Bozo? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il avec Bozo? Je pourrais même dire. Troisième défaite de rang pour les stoïques petits barbus des Demon Slayer de Bozo. Là, on a du mal à comprendre. Alors, est-ce que la tactique particulière ou la stratégie particulière d'évolution des joueurs de Bozo, le pari qu'il a fait de miser sur la stabilité, commence à montrer des signes de faiblesse, ou tout simplement ce sont les match-ups qui étaient pas bons? À lui de nous dire. Mais là, 3 défaites de rang et le voilà sorti, carrément sorti de la zone de play-off. Il se retrouve 23e à la 10e journée du championnat. Ça craint un peu, ça sent le boudin pour Bozo. Surtout que évidemment il se fait dépasser par son compère nain Imperator Day qui lui carbure sur le deuxième tiers de la saison et il est dans les play-offs. Et Bozo, non, Bozo est vraiment tombé et pour la première fois de la saison, il sort de la zone de play-off. Donc à lui de se ressaisir parce qu'on sait tous très bien que les nains, sur la fin de saison, ils tirent un peu la langue. Et à voir s'il réussira à reverser la tendance et à remettre du charbon dans les machines à vapeur de ces joueurs, parce que là ça commence à sentir pas bon. Heureusement que ici j'ai des fleurs de tiare de partout et donc ça sent bon pour moi en tout cas. À l'inverse, il faut parler quand même de la forme extraordinaire de Seeds. Deuxième victoire de rang. Et surtout, 4e match sans défaite sur le deuxième tiers de la saison. Seeds, qui était au fond du trou, au fond du classement à l'issue de la J5, se retrouve aux portes de la zone des playoffs. Forme incroyable, extraordinaire, et surtout, il faut le souligner, en J10, il bat l'extraordinaire Zaiko, dont les glands sont évidemment soutenus ou portés à bout de bras, porté par le seul et fabuleux Mayor Access, danseur de guerre de son état. Qu'à cela ne tienne, Seeds et ses Druki implacables ont su déjouer les pièges tendus par les elfes sylvains et il n'y a pas eu match. Donc forme magnifique et victoire magnifique de Seeds. Bravo au petit rookie qui tout à coup nous surprend tous. Et surtout, la forme des elfes noirs, comme je disais, est extraordinaire sur le deuxième tiers de la saison. Oui, c'est encore moins parce que parlons maintenant un petit peu de la honte de cette 10e journée-là. Faut le dire, c'est vraiment scandaleux et honteux ce qui se passe. Notre cher, ou pas cher du tout, meilleur joueur du monde, ose mettre son Halfling Star, le dénommé, le bien dénommé Garden a perdu, ou Garden a perdu, je sais plus. En tout cas, Garden a perdu. Il ose le mettre à la retraite, alors que c'est la star de son équipe, le Halfling qui lui a permis de démonter, de laminer les corneux de Foon, donc de Hoon et de Funny Valentine en 8e journée. Tout simplement, il le met à la retraite. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais quelle ignominie, quelle impertinence, quel manque de reconnaissance pour les petits êtres poilus et éventrus que sont les halflings et que j'admire et que j'aime, vous savez bien, du fond de mon cœur. C'est un scandale et en tant que président d'honneur, président honoris causa du syndicat des coachs halfling de la Lutèce à la retraite, j'ose dire, Olivier, ça va se payer. C'est pas possible de faire ça. Tu fais pas ça au halfling. D'ailleurs, ça s'est payé, il me semble, non? En 11e journée. Hein? Voilà, fallait pas mettre ta star à la retraite. C'est pas bien, faut pas faire ça. Et voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur cette 10e journée. Magnifique 10e journée, même si, encore une fois, certains événements ont fait que les statistiques sont un peu en berne. Mais c'est pas grave parce que le beau soleil tahitien et cette belle nature, me réchauffe un petit peu le cœur. Donc, c'est pas
c'est pas catastrophique. Et puis mine de rien, en termes de sorties et de blessures, on s'est très bien débrouillé sur cette 10e journée. Donc c'est une journée quand même, encore une fois, malgré les 2 abandons, qui reste une excellente journée. On est loin, très loin de l'affreuse, de l'horrifique J6 où les stats étaient vraiment catastrophiques. Moi, il me reste plus qu'à vous dire, écoutez, bonne fin de saison, bon 3e tiers de la saison. Ça y est, on rentre dans le money time, les gars, on rentre dans le money time. Donc c'est à nous et à vous tous de jouer. Certains luttent et lutteront pour les playoffs, d'autres pour qui c'est la fin des carottes, mais dans tous les cas, tout le monde a des objectifs propres, hein, que ce soit la chocolate, que ce soit ne pas finir dernier, que ce soit finir dans le top 8, que ce soit se qualifier parmi les 16 ou parmi les 22 playoffables. Voilà, c'est à nous et aux Lutétiens à jouer. Et moi, honnêtement, après tout ça, je crois que je vais aller faire un plongeon dans une des 3 piscines de l'hôtel, parce que je commence à avoir chaud. À plus les gars, ciao, je vous aime. Vive la Lutèce, vive l'After Lutèce, la seule émission en direct de Tahiti qui dit au tout haut ce que les Lutétiens pensent tout bas. Nana, nana les Lutétiens, nana les Popas, nana les Frani. Allez, on se retrouve très bientôt à Paris. Ciao. Là, je prends un petit déj. C'est sympa. Là, j'ai piscine. C'est sympa aussi.